Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 types d'amis que vous devez garder à distance. Ok les gars, voire même vous devez arrêter de marcher avec eux. Vous devez arrêter de leur faire confiance. Un homme qui fait facilement confiance aux gens est un homme naïf. Et la naïveté n'est pas une vertu, c'est un défaut. Ok frère, donc si tu as l'habitude de faire facilement confiance aux gens, en ce moment tu travailles sur toi, ok? Tu essayes de remplacer tes mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Fais tout pour remplacer cette naïveté par la méfiance. Donner sa confiance à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Ok les gars, les gens doivent gagner votre confiance. C'est pas parce qu'un frangin t'a acheté une bière aujourd'hui que c'est un bon frangin. Ok les gars, arrêtez de faire confiance aux gens parce qu'ils ont une belle apparence, ils ont un beau visage, ils s'habillent bien. Non les gars, lorsque vous marchez avec les gens, laissez le temps vous révéler leur vrai caractère. Laissez le temps vous révéler qui ils sont réellement, leur vrai visage. Ok les gars, donc arrêtez de faire facilement confiance aux gens. Ok, la naïveté n'est pas une vertu, c'est un défaut sur lequel beaucoup d'entre vous, vous devez travailler dessus. Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites facilement confiance aux gens. Ok les gars, donc avant de commencer, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous si vous avez apprécié. Le premier type d'amis que tu dois garder à distance, ok frère, c'est le genre qui se met à draguer la même fille que tu dragues. Il sait que tu veux de la fille. C'est exactement la fille là qu'il va draguer. Disons que tu es à la fac. Tu es avec ton pote, ok? Vous êtes dans la même fac. Tu rencontres une meuf. Disons que tu es en 2e année, 3e année, elle est en 1re année. Donc tu rencontres la meuf, tu l'approches. Tu commences à sympathiser avec elle et tout. Ok, elle te passe son numéro. Et là, tu viens voir ton pote. Bro, j'ai rencontré une meuf, elle est en 1re année, elle est bien, elle est bonne et tout. De loin, tu lui montres la meuf. Il voit la meuf. Effectivement, elle est attractive. Mais quelques jours plus tard, tu te rends compte que le frangin se met à draguer la meuf que tu lui as montrée. Tu as bien dit au frangin que c'est toi qui es dessus. Tu es sur le projet. Mais quelques jours plus tard, tu apprends que le frangin est sur le même projet que toi. Il ne calculait pas la meuf au départ. Mais parce que tu as commencé à la calculer, il se met maintenant à la calculer. Ce genre de frangins, il faut les garder à distance. C'est des choses qu'on ne se fait pas entre amis. Ok les gars, entre amis, il y a les codes. On appelle ça les codes d'honneur. Quand un frangin est sur une meuf, même si c'est votre genre, ok, c'est le genre que vous aimez, laissez le frangin terminer ce qu'il a commencé. Ok frère, ça peut être toi le mauvais ami, comme ça peut être l'autre. Je vous passe un message. Tu vois un frangin, il te montre une meuf qu'il courtise, même si ce n'est pas encore sa meuf. On ne rentre pas en concurrence avec un frangin. Du genre, on va voir qui aura la meuf le premier. Non les gars. Maintenant, il peut y avoir des situations où tu sors avec ton pote. Ok, vous arrivez dans un chill et tout, dans une soirée. Tu approches une meuf, tu es avec ton pote. Donc, tu commences à parler avec la meuf. Mais tu remarques que toi, tu parles à la meuf, mais la meuf parle toujours à ton pote. Chaque fois que tu parles à la meuf, elle parle constamment à ton pote. Comprends juste qu'elle n'est pas intéressée par toi. Elle est intéressée par ton pote. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de te retirer. Il faut savoir lire entre les lignes. Ok frère, tu sors avec un ami. Tu approches une meuf, ton ami est à côté. Tu remarques que toi, tu parles avec elle, mais elle parle plus avec ton pote. Retire-toi. C'est des choses qui arrivent. Ok? Il peut aussi avoir un scénario où tu vois une meuf. Et là, tu informes à ton pote que tu veux de la meuf. Le frangin, il va parler pour toi. Mais arrivé là-bas, c'est lui que la meuf calcule. C'est des scénarios qui peuvent arriver. Voilà pourquoi c'est mieux d'approcher vous-même le genre de meuf que vous voulez. Arrêtez d'envoyer vos amis vous brancher avec une meuf. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Et tu finis par regarder le frangin bizarre. Donc s'il vient, il commence à te dire, ah bro,
Je suis parti parler à la meuf, elle t'a vu, c'est comme si elle n'est pas vraiment intéressée. Mais elle a commencé à me faire des TAP, ok, les techniques d'approche. Elle a commencé à me parler d'une manière, c'est comme si elle est intéressée. Et entre amis, ok, tu peux dire au frangin, flow bro, c'est des choses qui arrivent, flow, vas-y. Ok frère, mais si tu as montré le frangin, la meuf, que tu courtises en ce moment, quelques jours plus tard, il se met aussi à courtiser la même meuf. C'est un frangin qu'il faut garder à distance. Ok frère, il faut arrêter de marcher avec lui. Parce que entre amis, il y a les codes d'honneur. Et ce genre de choses, ça ne se fait pas entre amis. Le deuxième type d'amis qu'il faut garder à distance, ok les gars, c'est le genre qui prend toujours le parti de votre meuf à chaque fois que vous vous chamaillez. Ok frère, chaque fois que tu te prends la tête avec ta meuf, devant ce genre d'amis, il prend toujours la part de ta meuf. Il soutient toujours ta meuf. Pour ce genre d'amis, il faut te méfier de lui. C'est un signe que peut-être il a un faible pour ta copine. Peut-être il veut de ta copine. Voilà pourquoi à chaque fois que tu te chamailles avec ta copine devant lui, il prend toujours la part de ta copine. Il prend toujours le parti de ta copine. Un bon ami, il sera loyal à vous. Ok frère, il sera loyal à vous et non à votre copine. Devant ta copine, il prendra ton parti. Mais en privé, si tu as tort, il te dira bro. Sinon, elle a raison. Hein. C'est vrai, j'ai pris ta part devant elle parce que tu es mon ami. Mais sinon, il y a quand même une part de vérité dans ce qu'elle a dit. En privé, il te tire les oreilles. En privé, il te conseille. Mais devant ta meuf, il prend toujours ton parti. Ok? Il est toujours avec toi. Mais si tu remarques que chaque fois que ta meuf dit quelque chose, il est toujours d'accord. Chaque fois que ta meuf soulève un point sur toi, il est toujours d'accord. Ce qu'il est en train de faire, ok, il est en train de faire réaliser à ta meuf que c'est toujours toi le problème. Déjà les femmes, pour les femmes, c'est toujours l'homme le problème. Mais à chaque fois qu'il le fait, il est tout simplement en train de confirmer ce que ta meuf pense, que c'est toujours toi le problème. Ok les gars, donc un bon ami, il va toujours vous soutenir en public. Mais en privé, il va vous tirer les oreilles. Ok? En privé, il te dira, bro, elle a raison. Mais parce que tu es mon pote, j'ai pris ta part devant elle. Mais ce qu'elle a dit, il y a quand même une part de vérité. Ça, c'est un ami qui est loyal. Votre ami ne doit pas être loyal à votre copine. Il doit être loyal à vous. Donc, si vous remarquez le contraire, les gars, il a un faible pour votre meuf. Et vous devez le garder à distance. Le troisième type d'amis que tu dois garder à distance, avec qui tu dois arrêter de marcher. Ok frère? Le genre qui sort avec les ex de ses amis. Le genre qui couche avec les ex de ses frangins. À peine tu as rompu avec la meuf, un mois plus tard, tu apprends que c'est lui qui ken maintenant la meuf. Et là, je ne parle pas d'une fille avec qui tu as fait 6 mois. Non, je parle d'une femme avec qui tu as fait 3 ans, 2 ans de relation. À peine vous avez rompu, un mois plus tard, tu apprends que c'est ton poteau qui la ken maintenant. Ça veut tout simplement dire que pendant que tu étais avec elle, il la calculait déjà. Pendant que tu étais avec elle, il lui faisait déjà des avances. C'est juste que la meuf ne t'a rien dit. Entre amis, c'est des choses qui ne se font pas. Un bon ami, il verra toujours ton ex comme sa belle-sœur. On va tout dire sur les ex, ok? Mais il y a des frangins qui reprennent avec leurs ex. Il y a des ex qui reviennent ensemble. On va tout dire sur les vidéos. Les gars, ne repartez pas avec votre ex. Les gars, ne revenez pas avec elle. Mais il y a des frangins qui repartent avec leur ex. Tout dépend de comment ils se sont séparés. Tout dépend de la cause de leur rupture. Il y a des ex, après 2 ans, après 1 an, quand ils se revoient à nouveau, l'attraction revient. Il y a une sorte d'attirance qui revient. Certains frangins sortent avec leur ex en cachette parce qu'ils ne veulent pas avoir le bruit de leurs amis dans les oreilles. Bon, n'oublie pas ce qu'elle t'a fait. Elle t'a fait ci, elle t'a fait ça. Donc, ils préfèrent sortir avec son ex en cachette. Les gars, il y a des ex qui reviennent ensemble. Il y a des frangins qui repartent avec leur ex. Donc, lorsque le frangin a rompu avec sa meuf, même si c'est ton genre, voilà toujours comme ta belle-sœur. C'est ton ex-belle-sœur. Ok les gars, on ne sort pas avec les ex des frangins. On ne couche pas avec les ex des frangins.
Un homme qui fait ça à son ami, ça veut tout simplement dire qu'il calculait sa meuf depuis. Il attendait juste cette erreur pour prendre la meuf du frangin. Ce genre d'amis, vous devez les garder à distance, voire même, vous devez arrêter de marcher avec eux. Ok les gars, on ne couche pas avec l'ex d'un frangin. Il y a des ex qui reviennent ensemble. Le quatrième type d'amis que tu dois garder à distance. Ok les gars, vous ne devez plus trop marcher avec eux. C'est le genre, ils n'ont jamais rien à vous donner pour manger. Mais ils ont toujours quelque chose à vous donner pour boire. Si tu viens le voir et tu lui dis, tu as la dalle, est-ce qu'il a quelque chose? Il te dit toujours qu'il n'a rien. Mais si tu viens et tu lui dis que tu as envie de boire une bière, là, tu es son homme. Tu lui dis que tu as faim, il te dit il n'a rien. Mais lorsque tu lui dis que tu as envie de fumer une clope, ok, tu veux fumer la beuh, là, tu es son homme. C'est le genre d'ami, si tu viens le voir et tu lui dis, tu as envie de lancer une activité, tu as besoin d'un petit gain. Dès que l'activité va donner, je te rends. Il te dira toujours qu'il n'a rien. Mais si c'est pour aller boire, pour aller fumer, là, il a quelque chose. Ce genre d'amis, il faut arrêter de marcher avec eux. C'est le genre d'amis, ils vous détruisent sans le savoir. Certains, ils savent qu'ils contribuent à votre destruction. Mais d'autres, ils ne savent pas, ils le font inconsciemment. Il y a des amis, ils ont emmené les autres dans l'alcool. Ils ont emmené les autres dans le chanvre. Mais eux-mêmes, ils se sont retirés. Les autres sont restés dans ça. C'est lui qui t'emmène dans le chanvre. Il te fait découvrir le chanvre. Lui-même, il sort de là. Toi, tu restes dans ça. Tu es maintenant accro. Et à la fin, c'est lui qui parle mal de toi. Ah, le petit là, il fume maintenant trop. Hein. Même moi, quand je fumais, ce n'était pas comme ça. Oh, il abuse. Mais il oublie que c'est lui qui t'a embarqué dans ça. Ok les gars, le gens qui n'a jamais rien pour vous donner à manger, mais ils ont toujours quelque chose pour vous emmener boire, pour vous emmener fumer. Ce genre d'amis, il faut les garder à distance. Voilà pourquoi vous devez travailler votre petit gain. Ok les gars, travaillez votre petit gain. Ok, arrêtez de toujours partir chez les frangins. Bro, tu as quoi à manger? Bro, tu as quoi à manger? Ça peut arriver. Mais il ne faut pas que ça arrive tout le temps. Parce qu'il y a des frangins qui vont clairement vous montrer que son argent, si c'est pour manger, il n'a pas. Parce qu'il y a des gens, il y a des frangins, ils préfèrent fumer que de manger. Ils préfèrent boire que de manger. Au lieu de bien manger, non, lui, il va boire, il va fumer. Et ils se disent que c'est la même chose pour vous. Ok les gars, donc ce genre d'amis, il faut les garder à distance. Ok, il faut arrêter de marcher avec eux. C'est le genre, lorsque vous voyez, oh bro, on dit quoi? Ça va la journée? Comment? Fin. Ne traînez plus avec eux parce qu'ils contribuent à votre destruction. Ils contribuent à votre retardement. Ok les gars, gardez-les à distance. Et enfin, le cinquième type d'amis que vous devez garder à distance, vous devez arrêter complètement de marcher avec eux. C'est le genre qui ne vous soutient jamais. Ok les gars, ils ne vous soutiennent jamais. Vous commencez quelque chose, ils vous disent toujours, bro, faut laisser. Ce n'est pas pour toi. Bro, ça ne te ressemble pas. Faut laisser. Tu commences une activité, ok? Tu vends des articles. Ils ne viennent jamais acheter. Tu postes sur Internet, ils ne partagent jamais. Mais ils vont acheter chez d'autres personnes qui vendent la même chose que vous. Ce genre de frangins, il faut arrêter de marcher avec eux. C'est vrai, ils ne vous doivent rien. C'est vrai, ils ne sont pas obligés de vous soutenir. Mais soyons réalistes. Soyons réalistes. Ton groupe d'amis, ils doivent être tes premiers clients. Ton groupe d'amis, ils doivent être tes premiers fans. On peut dire ça comme ça. Tu fais de la musique, ils doivent être les premiers à partager ta musique. Tu fais des vidéos sur Internet, ils doivent être les premiers à partager. S'ils n'aiment pas ton contenu, ils doivent te donner des conseils. Bro, essaye un peu de faire ça, ok? Essaye un peu d'être relax. Essaye un peu de parler de ça. Ils te donnent des conseils et ensuite ils partagent. Mais lorsque tu fais quelque chose, ils ne t'encouragent pas. Ils savent que tu fais du business, ils savent que tu gères une activité, mais ils ne t'encouragent pas. Voilà pourquoi certaines personnes gardent leur activité secrète. Ils sont là avec leurs amis, ils ne parlent pas trop de leur business, ils ne parlent pas trop de leurs affaires. Parce qu'ils connaissent les gens avec qui ils marchent. Ok frère, donc si tu remarques que dans ton groupe d'amis, personne ne te soutient, tu fais de la musique, personne d'entre eux ne partage ta musique, bro, mets-toi juste en tête que ce ne sont pas tes vrais amis.
Ok les gars, je précise, c'est vrai qu'ils ne te doivent rien. Mais un bon ami, il doit partager ton activité. Il doit te soutenir. Il n'y a pas les histoires que non, et après quand il va percer, il va m'oublier. Et après quand il va percer, je ne serai pas avec lui. Non les gars, ça c'est des mauvais amis qui pensent comme ça. Entre amis, on se soutient mutuellement. Tu pousses l'ami, l'ami te pousse. Tu donnes des conseils à ton ami te donne des conseils. Mutuellement, vous vous poussez. Il n'y a pas les histoires que, oh maintenant s'il réussit plus que moi. Non les gars, entre amis, on ne pense pas comme ça. Ok? Donc si dans ton groupe d'amis, tu remarques les frangins qui font ce genre de choses, les gars, il faut les trier. Il faut les mettre de côté. Ok? Arrêtez de faire facilement confiance aux gens. C'est pas parce qu'un frangin te baille la bière une fois que c'est un bon frangin. Ok? Lorsque vous marchez avec des gars, avec des gens, laissez le temps vous montrer leur vrai visage, leur vrai caractère. Et une fois que vous détectez leur vraie personnalité, gardez-les à distance. Certains, arrêtez de marcher avec eux. Si tu as aimé, laisse un like, partage, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.